Parfois, l'amour le plus profond est celui qui ne parle pas avec des mots, mais à travers le langage silencieux de l'âme. Même en l'absence de déclarations verbales, les êtres humains communiquent leurs émotions les plus profondes par des gestes souvent inaperçus par la conscience. Ces gestes cachés ne sont pas de simples habitudes ou des comportements anodins. Ils constituent le langage symbolique de la psyché, manifestant les courants internes de l'attachement, du désir et de la nostalgie inconsciente. Lorsqu'une personne est secrètement amoureuse, son corps et les énergies subtiles qu'il véhicule trahissent souvent ce que les lèvres ne peuvent dire. Un regard qui s'attarde un instant de trop, l'inclinaison presque imperceptible du corps vers l'autre, le doux mimétisme des mouvements. Ce ne sont pas des accidents de comportement, mais des expressions d'un lien caché. Dans le cadre de la psychologie analytique, on pourrait considérer ces gestes comme des manifestations de l'inconscient cherchant l'union avec un archétype bien-aimé, une projection silencieuse du désir dans le monde extérieur. Ce qui rend ces gestes significatifs, c'est qu'ils opèrent sous la surface de l'intention consciente. La personne peut même ne pas reconnaître ses propres actions subtiles comme des expressions d'affection. Pourtant, dans l'observation attentive de ces mouvements, on peut discerner la vérité du paysage émotionnel. Une main qui effleure une autre, un positionnement protecteur dans les espaces partagés, ou l'attention presque ritualisée portée aux petits détails de la vie de l'autre signalent un attachement profondément ressenti, mais consciemment réprimé. C'est comme si l'inconscient, dans sa sagesse, refusait de se taire, épanchant ses vérités à travers le langage des gestes. Ces actions peuvent paraître ordinaires à l'observateur occasionnel, mais pour celui qui est à l'écoute de la dynamique de la psyché humaine, elles révèlent un profond récit de désir et de sollicitude. Il y a un paradoxe dans ces gestes. Ils sont à la fois publics et privés, ordinaires et extraordinaires. L'amant, contraint par la peur, les normes sociétales ou les limitations personnelles, ne peut articuler toute la vérité de ses sentiments. Pourtant, le corps, moins inhibé par l'esprit rationnel et les défenses de l'ego, devient une toile pour l'expression inconsciente. Les yeux, souvent appelés les fenêtres de l'âme, peuvent révéler ce que les mots cachent, donnent une aspiration tranquille, une vigilance protectrice ou une joie fugace à la proximité. De même, de petites actions répétées, prendre des nouvelles du bien-être de l'autre, se souvenir de détails sans importance, offrir de l'aide sans qu'on le demande, sont emblématiques d'une dévotion subtile qui refuse d'être nommée. Ces gestes sont la pointe visible d'un iceberg invisible, indiquant une réalité émotionnelle intérieure qui ne peut être prononcée sans trouble ou peur. Dans cette dynamique, on peut observer une profonde interaction entre la persona et l'ombre. La persona, le masque tourné vers l'extérieur qui se conforme aux attentes sociales, peut imposer le silence, la retenue, voire une indifférence désinvolte. L'ombre, composée de désirs refoulés et de vérités non reconnues, trouve son expression dans ses gestes cachés. Ainsi, ce qui est extérieurement discret devient intérieurement intense, et ce qui est inconscient émerge dans des schémas subtils, presque imperceptibles. C'est par l'observation attentive de ces schémas que l'on peut discerner un attachement secret, car l'inconscient cherche souvent à concilier le conflit entre le désir et la retenue, en communiquant par l'action symbolique plutôt que par la parole directe. Ces gestes portent en eux une résonance archétypale. Ils évoquent la danse intemporelle de la connexion humaine, le langage universel de l'amour et de l'attachement qui transcende les mots. Qu'il s'agisse de la légère portée protectrice, des petits actes de soin ou de l'attention silencieuse, ces mouvements reflètent l'aspiration innée de l'âme humaine à l'union et à la reconnaissance. Ils sont un témoignage de la vérité psychique selon laquelle l'amour cherche à s'exprimer, même contraint par les circonstances, la peur ou les limitations personnelles. Observer ces gestes, c'est comme lire le script caché de l'inconscient, où les vérités les plus profondes de l'attachement humain sont écrites non pas à l'encre, mais dans la chorégraphie subtile du comportement humain. La présence émotionnelle, un témoignage silencieux. La connexion humaine opère souvent sur des plans au-delà de la parole, où le langage de la psyché se manifeste d'une manière qui échappe à l'articulation consciente. La présence émotionnelle, lorsqu'elle est pleinement observée, est l'un des indicateurs les plus profonds d'un attachement caché. Une personne peut ne pas parler d'amour, ne pas avouer son trouble intérieur ou sa nostalgie. Pourtant, sa disponibilité émotionnelle constante
signale un lien profond et durable. Cette présence n'est ni occasionnelle ni superficielle. C'est un engagement soutenu dans la vie émotionnelle de l'autre, un témoin silencieux des joies, des peines et des nuances subtiles de l'expérience vécue. Sous l'angle de la psychologie analytique, ce comportement représente l'effort inconscient vers l'union, une projection du monde intérieur sur la réalité extérieure d'une manière qui transcende les mots. C'est comme si la psyché, poussée par sa propre aspiration, trouvait son expression dans l'attention soutenue et l'empathie plutôt que dans la confession directe. Une telle présence émotionnelle se manifeste souvent de manière petite mais persistante. Une attention aux humeurs, une promptitude à apporter du réconfort, de la patience dans les moments de vulnérabilité et une conscience intuitive des besoins qui n'ont pas été exprimés. La personne devient un miroir, reflétant les sentiments de l'autre avec clarté, sensibilité et constance. Ce n'est pas une simple politesse sociale ou un comportement appris. C'est l'inconscient à l'œuvre, révélant l'attachement à travers un modèle de soins qui ne peut être entièrement caché. L'esprit conscient peut résister à déclarer son amour par peur du rejet, de la honte ou des pressions sociales. Mais l'inconscient, opérant à travers un accord émotionnel subtil, communique ce que l'esprit rationnel réprime. Ici, la dichotomie entre la retenue consciente et l'expression inconsciente devient apparente, démontrant la tension inhérente à l'amour non dit. Le paradoxe de la présence émotionnelle sans engagement verbal réside dans sa quiète intensité. Alors que les lèvres restent scellées, le cœur agit comme un communicateur silencieux, transmettant des messages de soutien, d'empathie et de dévotion non reconnus. Il y a un caractère sacré dans cette retenue, une tension entre le désir de se connecter pleinement et la compulsion de retenir l'expression. En termes jungiens, cela reflète le dialogue intérieur entre l'ego et l'inconscient. L'ego craint l'exposition, pourtant l'inconscient insiste sur la connexion. Le résultat est une interaction dynamique de signes subtils, d'écoute attentive, de disponibilité constante et de gestes de réconfort qui articulent une réalité émotionnelle plus puissamment que les mots ne le pourraient jamais. Une telle présence porte sa propre forme d'authenticité car elle est enracinée non pas dans la performance sociale, mais dans la résonance authentique d'une psyché avec une autre. Cette présence émotionnelle façonne souvent le champ relationnel de manière profonde. Elle procure un sentiment de stabilité, de confiance et de sécurité, signalant une volonté de partager la vie intérieure sans exiger de réciprocité ou de reconnaissance immédiate. L'absence d'affirmation verbale ne diminue pas son impact. Au contraire, la retenue renforce la profondeur de l'attention, suggérant que l'investissement émotionnel est intrinsèque plutôt que performatif. L'attention tranquille de l'individu devient une réassurance constante et subtile, une preuve de dévotion qui opère au niveau de l'énergie, de la présence et de la résonance psychique plutôt que de la confirmation verbale. C'est là que l'inconscient exprime ses vérités à travers un engagement émotionnel inébranlable qui transcende les limites du langage et de l'aveu conscient. Cet engagement caché implique souvent une compréhension intuitive du timing et des limites. La personne sait quand intervenir, quand rester silencieuse et comment offrir du réconfort sans intrusion. Cette sensibilité est une reconnaissance inconsciente de l'autonomie de l'autre, un reflet d'une empathie profonde enracinée dans la connexion plutôt que dans la possession. Elle illustre le principe jungien de l'individuation. L'amour respecte la totalité de l'autre en veillant à sa réalité psychologique sans imposer les limitations de l'attente consciente. L'acte d'être constamment présent, même sans verbaliser l'attachement, devient une danse sacrée de reconnaissance mutuelle, où le soin est communiqué par l'énergie, l'attention et la résonance émotionnelle. Enfin, la présence émotionnelle sans engagement verbal souligne la complexité des relations humaines. L'amour sous cette forme est à la fois paradoxal et profond. Il est farouchement réel et pourtant tranquillement voilé, intime mais retenu, conscient dans son attention mais inconscient dans son origine. Il démontre que l'attachement n'est pas toujours une question de déclaration. Parfois, il s'agit d'un accord silencieux constant, une chorégraphie subtile de l'âme exprimant la dévotion par la seule présence, reliant le monde intérieur à l'extérieur sans avoir besoin de mots. La jalousie, le langage de l'ombre. La jalousie est souvent mal comprise comme une émotion purement négative, un signe de faiblesse ou d'insécurité. Pourtant,
Du point de vue de l'inconscient, c'est un signal archétypal complexe d'attachement profond et de désir caché. Lorsqu'une personne ne peut pas exprimer ouvertement son amour, l'ombre, la partie refoulée, souvent non reconnue de la psyché, émerge à travers des comportements subtils et des réactions émotionnelles. L'ombre ne parle pas avec des mots. Elle parle par des impulsions, des réactions et des sensations qui font surface lorsque des limites sont franchies ou que des menaces sont perçues. Dans le contexte d'un attachement secret, la jalousie devient le langage du non-dit, une manifestation symbolique du désir contraint par la peur ou les circonstances. Elle révèle un conflit intérieur entre la retenue consciente et le besoin inconscient, illustrant comment la psyché négocie la tension entre le désir et les limitations sociétales, personnelles ou psychologiques. Cette réponse de l'ombre se manifeste souvent d'une manière qui peut sembler disproportionnée ou énigmatique à l'observateur. Un léger malaise lorsque l'attention est dirigée vers un autre, une vigilance accrue concernant les interactions ou des tentatives subtiles, presque imperceptibles, d'affirmer sa présence sont autant de signaux d'un esprit luttant pour concilier une affection cachée avec l'impossibilité de l'expression. Ces comportements ne sont pas consciemment calculés. Au contraire, ils surgissent spontanément, l'inconscient cherchant à protéger, affirmer ou revendiquer sans articulation ouverte. Essentiellement, la jalousie n'est pas simplement de la possessivité, mais le reflet de la conscience profonde, souvent douloureuse, de la valeur et de l'unicité de l'être aimé, un signal psychique que l'attachement intérieur est profond, même s'il reste voilé. L'intensité et la subtilité de ces signaux de l'ombre sont éclairés par les archétypes à l'œuvre chez l'individu. Jung a parlé de modèles archétypaux comme de modèles universels de l'expérience humaine. Et dans le contexte de l'amour secret, la jalousie peut être vue comme une manifestation de l'archétype de l'amant interagissant avec l'ombre. L'archétype de l'amant conduit à l'attachement, au désir et à la dévotion, tandis que l'ombre contient des impulsions refoulées, des peurs et des désirs socialement inacceptables. Lorsque ces éléments interagissent, la jalousie émerge comme une réponse non sollicitée, signalant à la fois la profondeur de l'affection et le conflit interne entourant son expression. L'ombre ne se laisse pas ignorer. Elle communique avec insistance, bien que discrètement, à travers des sentiments et des comportements que l'esprit conscient peut avoir du mal à rationaliser. Il est intéressant de noter que cette jalousie pilotée par l'ombre porte souvent des qualités paradoxales. Elle peut paraître protectrice plutôt qu'agressive, subtile plutôt que conflictuelle, et refléter davantage le soin que l'égoïsme. Par exemple, la personne peut ressentir une tension tranquille lorsque quelqu'un d'autre reçoit l'attention de l'être aimé, mais la canaliser en une attention accrue, de petits actes de soin ou des efforts subtils pour maintenir la proximité plutôt qu'en confrontation. Ces réactions révèlent une interaction sophistiquée de motifs inconscients. La psyché cherche à sécuriser la connexion sans risquer les conséquences conscientes d'une expression ouverte. En ce sens, la jalousie n'est pas un défaut. C'est une boussole psychique, signalant la réalité non reconnue de l'attachement et la profondeur de l'investissement dans la relation. La jalousie en tant que réponse de l'ombre offre une fenêtre sur la dynamique inconsciente de l'amour. Elle démontre que la vérité émotionnelle existe souvent indépendamment de la reconnaissance verbale. Alors que l'ego peut craindre le jugement social, le rejet ou la vulnérabilité, l'ombre s'affirme à travers l'intensité émotionnelle et les modèles comportementaux. Même des incidents mineurs, un regard fugace vers un autre, une mention occasionnelle de quelqu'un d'autre, peuvent déclencher une cascade de réponses subtiles reflétant la profondeur du sentiment sous la surface. En observant ces réactions, on peut discerner les contours de l'attachement caché, reconnaissant que l'amour parle souvent plus fort dans l'ombre que dans les mots. En fin de compte, la jalousie en tant que réponse de l'ombre illustre la tension entre ce qui est visible et ce qui est réel dans les relations humaines. C'est un témoignage silencieux de la vie intérieure de l'attachement, révélant le désir inconscient de protéger, de revendiquer et de préserver la connexion émotionnelle, malgré la retenue consciente. Dans le contexte de l'amour secret, celui-ci devient un langage à part entière, un acte symbolique de dévotion, une expression instinctive du cœur qui ne peut s'exprimer autrement. Cela nous rappelle que la psyché opère par couches, que les émotions non exprimées consciemment peuvent néanmoins façonner le comportement, la perception et l'interaction.
et que l'ombre porte souvent les vérités les plus profondes des attachements, des aspirations et des affections cachées de l'âme. Les mondes privés, sanctuaires de l'amour secret. Lorsque deux âmes partagent un lien dissimulé ou inexprimé, il se crée souvent des mondes privés, des espaces d'interaction, de compréhension et de résonance émotionnelle qui existent à l'écart de l'examen du monde extérieur. Ces mondes privés ne sont pas simplement physiques ou littéraux. Ce sont des domaines psychiques symboliques dans lesquels les soi authentiques peuvent émerger sans les contraintes des attentes sociétales ou de l'inhibition consciente. Dans le contexte de l'amour secret, ces espaces partagés deviennent des arènes cruciales pour l'expression, où l'inconscient peut révéler ses attachements, ses désirs et ses communications subtiles. Le monde privé est un reflet de la vie intérieure des deux participants, un domaine co-créé où le symbolique et le réel s'entrelacent et où les vérités tacites de l'affection trouvent un sanctuaire. De tels mondes privés se manifestent souvent par des expériences partagées, des rituels ou des moments qui sont intentionnellement ou intuitivement cachés des autres. Ils peuvent apparaître comme de simples gestes, des blagues intérieures, des regards significatifs, une synchronisation spontanée de la pensée ou du mouvement qui revêtent une signification comprise uniquement par les personnes impliquées. Ces moments sont imprégnés d'un poids psychique bien au-delà de leur simplicité externe, agissant comme des vaisseaux pour la projection des sentiments inconscients et la formation de liens intimes. En termes jungiens, ces espaces partagés sont symboliques d'une union psychique plus profonde, où les énergies archétypales telles que l'amant et le soi convergent pour faciliter la reconnaissance, l'affirmation et la connexion. Essentiellement, le monde privé fonctionne comme un sanctuaire, un lieu sacré où l'amour caché peut se manifester en toute sécurité, à l'abri du jugement ou de la peur d'être exposé. La création de ces mondes privés reflète également le besoin psychologique d'individuation et d'authenticité relationnelle. Alors que l'ego conscient peut imposer des normes sociétales, des peurs de vulnérabilité ou des contraintes rationnelles, l'inconscient recherche une connexion et une expression véritable. Dans le monde privé, il y a la liberté de révéler le soi sans défense, d'expérimenter des signaux subtils d'attachement et de tester les limites de l'intimité relationnelle sans les risques imposés par l'environnement externe. Ce processus permet à chaque participant de rencontrer des aspects de l'autre qui sont généralement dissimulés, force, vulnérabilité, désir et peur, approfondissant ainsi la résonance psychique et renforçant le lien d'attachement secret. Le monde privé devient un miroir, reflétant non seulement les émotions et les intentions de chaque participant, mais aussi les aspects cachés de leur propre psyché, facilitant une compréhension profonde qui est rarement accessible dans les interactions sociales ouvertes. Ces mondes privés sont souvent maintenus par des formes de communication subtiles, presque ritualisées. Les regards partagés, les gestes soigneusement chronométrés, le langage codé et l'attention nuancée contribuent tous au maintien de cette réalité cachée. De tels comportements ne sont pas purement pratiques ou stratégiques. Ils portent un poids symbolique, représentant la reconnaissance d'une compréhension mutuelle et d'une présence émotionnelle. L'inconscient, dans sa sagesse, organise ces comportements d'une manière qui transcende la planification consciente, permettant aux deux participants de vivre l'intimité sans aveu verbal. Chaque rencontre au sein du monde privé renforce le lien psychique, cultivant un sentiment de sécurité, de confiance et d'exclusivité à la fois nourrissant émotionnellement et stabilisant psychologiquement. La co-création de mondes privés souligne également l'universalité des besoins relationnels humains. Dans toutes les cultures et tous les contextes, les individus recherchent souvent des espaces où ils peuvent être vraiment vus, entendus et compris sans réserve. Dans le contexte de l'amour secret, ces espaces ont une signification accrue, servant d'arène où les désirs inconscients et la retenue consciente coexistent et où les affections cachées sont mises en scène symboliquement plutôt que déclarées. En fin de compte, ces mondes privés sont plus que des refuges temporaires. Ce sont des expressions vivantes d'attachement caché, des paysages symboliques dans lesquels l'amour peut exister pleinement sans avoir besoin de se manifester ouvertement. Ils démontrent le pouvoir de l'inconscient à façonner l'expérience relationnelle, la subtilité de la communication symbolique et le besoin humain de connexion qui transcende les limites du langage et des attentes sociales. La tension entre parole et action. La signature de l'attachement. Dans les relations humaines, ce qui est dit ne reflète souvent que partiellement ce qui est profondément ressenti.
Il existe une tension profonde et parfois déconcertante entre les paroles et les actions, en particulier dans les cas où l'amour est caché ou inexprimé. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments qu'elle ne peut articuler, ses actions trahissent moins fréquemment une profondeur d'attachement que ses mots tentent de dissimuler. Cette incongruité n'est pas une tromperie au sens conventionnel, mais une manifestation de la lutte de la psyché pour concilier la retenue consciente avec le désir inconscient. L'esprit conscient peut éviter les déclarations verbales par peur, par contrainte sociale ou par normes intériorisées. Pourtant, l'inconscient, opérant sous la conscience, trouve son expression à travers le comportement, créant une signature subtile mais indéniable d'attachement. Ces incohérences sont souvent révélées par une observation attentive des comportements répétés qui contredisent les intentions déclarées ou la minimisation verbale des sentiments. Par exemple, une personne peut minimiser ses émotions en conversation, insistant sur le détachement ou la neutralité, tout en faisant preuve d'attention, d'inquiétude ou de comportement protecteur dans les interactions quotidiennes. Le paradoxe surgit parce que l'ego, le soi conscient, craint l'exposition, le rejet ou la vulnérabilité, tandis que l'inconscient, poussé par des forces archétypales, cherche l'union, la reconnaissance et la connexion. Les actions deviennent ainsi le médium de l'inconscient pour exprimer ce qui ne peut être dit en toute sécurité, créant un dialogue silencieux qui communique dévotion, soin et obsession subtile sans mots. La psychologie jungienne éclaire les mécanismes derrière ces contradictions. La persona peut dicter la retenue ou l'indifférence apparente, appliquant un script social qui décourage l'expression ouverte. L'ombre, représentant les sentiments et les désirs refoulés, opère sous ce masque, orchestrant des comportements qui contredisent le récit conscient. C'est à travers ces actions, petits actes de soin, attention ou proximité, que l'ombre communique, révélant des vérités émotionnelles autrement supprimées. De plus, ces incohérences portent souvent une signification symbolique. Les actions qui divergent des déclarations verbales peuvent servir d'expression du désir inconscient de se connecter, de protéger ou de nourrir. Par exemple, une personne peut éviter les engagements verbaux tout en donnant la priorité aux besoins de l'autre, en anticipant les désagréments ou en créant des moments d'intimité subtile. Ces comportements sont emblématiques du désir de la psyché pour une intégrité relationnelle et de la tension inhérente à la navigation entre les normes sociales, la peur personnelle et les pulsions inconscientes. En ce sens, chaque incongruité devient un signal significatif, un reflet de la lutte interne entre la retenue exprimée et l'attachement non dit. En fin de compte, les incohérences entre les paroles et les actions illuminent la nature multifacette de l'attachement secret. Elles montrent comment l'amour, même non dit, façonne le comportement, la perception et l'interaction relationnelle. L'inconscient communique avec insistance par des gestes, l'attention et des actes de soins subtils, créant une vérité silencieuse qui transcende les limitations verbales. Instinct, protecteur et sacrifice subtil. La dévotion en acte. Lorsque l'amour reste inexprimé, il trouve souvent son expression par des actes de soins, des sacrifices subtils et des comportements protecteurs qui révèlent la profondeur de l'attachement plus clairement que les mots ne le pourraient jamais. Ces gestes émergent de l'inconscient et sont profondément symboliques. L'individu qui ne peut pas articuler son amour consciemment démontre néanmoins sa dévotion en anticipant les besoins, en priorisant le confort ou en atténuant les défis pour l'être aimé, souvent sans reconnaissance ni attente de celle-ci. En termes jungiens, ces actions sont des manifestations de l'amant archétypal, agissant à travers l'inconscient pour combler le fossé entre le désir et l'expression. Ces instincts protecteurs sont rarement manifestes ou démonstratifs. Ils surgissent plutôt subtilement et constamment, révélant une attention tranquille au bien-être de l'autre. Cela peut se manifester par de petits gestes, offrir de l'aide avant qu'elle ne soit demandée, assurer le confort dans des situations mineures, se souvenir de détails que d'autres pourraient négliger ou simplement être présent dans les moments de vulnérabilité. Ces actes ne sont pas dictés par l'obligation, mais par une compulsion intérieure enracinée dans la vérité émotionnelle. Les sacrifices subtils soulignent davantage la profondeur de l'amour non dit. Ce ne sont pas de grands gestes, mais de petites décisions, souvent imperceptibles, qui privilégient les besoins de l'autre au-dessus des siens.
Cela peut impliquer de renoncer à un confort personnel, d'ajuster des routines ou de supporter un désagrément pour alléger les défis de l'être aimé. De tels actes sont symboliques du conflit interne entre le désir égoïque et la dévotion inconsciente. Chaque sacrifice, bien que subtil, porte le poids d'une vérité émotionnelle inexprimée, un récit caché de soins et d'engagement. Ces gestes façonnent également la dynamique relationnelle de manière profonde. Les comportements protecteurs subtils créent une atmosphère de sécurité, de confiance et de résonance émotionnelle, signalant la dévotion sans exiger de déclaration. L'être aimé peut percevoir l'attention et les soins sans en comprendre pleinement la source, expérimentant la puissance tranquille d'un amour qui se manifeste par des actes plutôt que par des mots. En fin de compte, les instincts protecteurs et les sacrifices subtils révèlent une vérité profonde. L'amour n'a pas toujours besoin d'articulation pour exister. L'inconscient veille à ce que la dévotion soit mise en œuvre, que l'attachement soit visible dans les schémas de soins, d'attention et d'altruisme.